Bienvenue dans À tout lire et nous ouvrons le livre avec vous une fois de plus et un chapitre intéressant aujourd'hui puisque ce chapitre c'est Héré, artiste du Fénois. Yorana, Yorana Héré, alors une artiste colorée comme ses œuvres, comme ses toiles et puis pas que ses toiles parce que vraiment on va découvrir plein de choses que tu fais et que tu crées. Comment on pourrait définir Héré aujourd'hui dans sa partie artistique? alors, ce que je fais en fait, ce sont souvent des sentiments ou des messages que j'ai à passer et je vais l'exprimer sur différentes choses. Ça va être de la peinture, de la gravure, du numérique ou encore de la sculpture pour le moment. Là, tu expliques un peu tout ce que tu fais, mais Mhm. comment tu te définis, toi, en tant qu'artiste? Je suis quelqu'un qui propose en fait. Je propose ma vision du monde. Euh, je peux expliquer ça par exemple quand je peins quelque chose, il y aura, ça c'est ma façon de voir, hein. Il y aura une mélodie, et s'il manque une couleur, il va manquer un instrument, ça va faire une chanson et tout. Et ensuite, c'est la chose que je propose au public. Après, quand ça plaît, ben, c'est qu'on écoute certainement la même chanson. Je trouve ça très joli parce que tu dis je propose, c'est une invitation, Oui. c'est très respectueux finalement de l'autre. Et est-ce que cette formation au Centre des métiers d'art t'a beaucoup aidé et en tout cas tu en as tiré un maximum de profit pour être la femme que tu es aujourd'hui? Alors, le des métiers d'art a été un tremplin pour moi. Ça a été une grosse découverte. Et oui, alors, j'ai tendance à expliquer que par exemple, quand je suis entrée là-bas, j'étais comme une éponge qu'on a pressé, je me suis gorgée de tout leur savoir et de toutes les choses à apprendre là-bas. Et quand c'était à peu près bon, ben on repressait et on se regorgeait d'autres savoirs. Et puis voilà, enfin, moi j'ai fait que ça en fait, j'ai absorbé. Tu arrives au Centre des métiers d'art. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a jamais de hasard. C'est-à-dire, tu étais dans une famille d'artistes ou vraiment c'était une volonté, tu savais qu'au fond de toi, tu avais à exprimer ces choses-là. Alors, je m'étais présentée déjà quelques années avant, mais j'ai eu peur parce que je savais rien faire. Ensuite, je commençais à approcher de la trentaine et je voulais pas de patron. Et je me suis dit, allez, je vais tenter. Enfin, la culture m'intéressait, mais j'avais pas encore le savoir-faire en fait. Donc, je suis allée avec toute ma motivation au concours et j'ai été acceptée. Quelles sont aujourd'hui tes sources d'inspiration? Celles d'hier, celles d'aujourd'hui, et puis on parlera peut-être de celles de demain, mais ton inspiration te vient d'où aujourd'hui? Alors, mon inspiration va venir soit du patrimoine. Je vais toujours avoir, enfin, souvent, je vais avoir quelque chose qui vient du patrimoine, ou alors des phénomènes de la société ou de l'actualité. Et aussi, surtout, la nature. J'aime beaucoup ça. Alors ça se voit, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu en coulisses. Il y a ce côté très nature, très coloré. Et puis des symboles en ce moment que Hmm. tu as beaucoup reproduits, ce sont les tillis, hein, c'est Oui, ça? c'est ça. Quelle était la symbolique de cette, on va dire, de cette thématique du moment? Alors, le TI, ça a été ma thématique de 2019. C'est quelque chose que j'ai vu au Centre des métiers d'art. On a appris les TI, les différences dans les archipels et tout. Et ce que j'ai voulu faire, c'était m'approprier cette forme. Je l'ai créée, j'ai tout arrondi, tout épuré. Et avant, ça représentait les ancêtres vénérés, les dieux et tout. Et dans quelques toiles que je fais, en fait, je représente les personnes en TI. J'aime à penser que, ben, au lieu de vénérer les ancêtres, on peut vénérer les personnes de leur vivant. Donc j'ai créé ces formes-là, mais aussi des motifs à partir de ça. Moi, je voulais rebondir sur le fait que tu avais participé à une œuvre collective. Oui. Quelle expérience tu en as tiré? Et un petit mot peut-être sur cette expérience à plusieurs? Alors oui, on était trois artistes sur le projet. Une, Tiffany, on était de la même promotion et Richard, lui, faisait partie de la promotion d'avant. Donc du coup, on a l'habitude de travailler ensemble et on pensait mettre plus de temps et finalement, ça s'est très bien passé. On a mis 3 jours. C'était une expérience, une première expérience, pas l'habitude de travailler avec Non, d'autres gens ou on au est, centre des métiers d'art, on vous apprenait déjà à travailler en groupe? oui, c'est ça. En fait, on est habitué à travailler en collectif. Ou de nous-mêmes aussi, on va discuter ensemble et créer des choses. Donc, oui, non, on fait ça souvent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des œuvres
polynésienne, mais en même temps, c'est de l'art moderne, on est sur des choses très modernes. Là aussi, moi, j'avais découvert dans ce que tu faisais, il y a une rondeur comme ça, un côté très acidulé, très coloré, mais est-ce que ça cache pas derrière, parce qu'il y a un petit clin d'œil quand même, il y a des symboles et des choses un petit peu plus piquantes, ou en tout cas sur la société, et tu as envie Oui. d'exprimer à travers ça peut-être des choses qui te t'irritent au niveau sociétal. Bon, de base, oui, la rondeur, oui, c'est pour moi les choses rondes, c'est des choses mignonnes. Après, des fois, je mets en situation mes TI. Donc, il y a des fois où je vais les représenter en pomme d'amour, comme la deuxième toile que j'ai envoyée. Je les ai faites parce que c'était en juillet et c'était intéressant à cause du Tiurei, donc ça s'appelle Tiurei. Mais aussi au-delà de ça, en fait, il y avait une phrase qui accompagnait cette toile en particulier, c'était « Oui, mon peuple mange la culture comme il mange le sucre ». Donc après, si on va un peu plus loin, c'était pour parler des personnes diabétiques ou qui consomment énormément de sucre. Et je veux croire en fait que mon peuple mange autant de sucre que de culture. Oui, et puis j'ai envie de dire que si elles mangent de la culture, elles auront moins de diabète en mangeant de la culture qu'en mangeant du sucre. Ce ne sera pas, en tout cas, un problème de santé après Oui. public. Écoute, tu es une jeune polynésienne, artiste du Fénois. Comment on vit de son art? Comment aujourd'hui tu te sens dans cette société polynésienne avec ce rôle et ce travail qui est le tien? Mon métier, en fait, c'est de proposer ma vision du monde. Euh, On en vit aujourd'hui, on peut en vivre. En tout cas, j'arrive à en vivre pour le moment. Je pars du principe, j'ai une phrase que je mets partout, partout dans ce que je fais, sur mes tables, dans mon atelier et tout, c'est faire sincèrement. À partir du moment où je suis sincère dans ce que je fais, dans ce que je propose, j'ai un retour en fait. Et pour le moment, il est positif. Donc si dans mes œuvres, je suis positive, je vois pas comment j'attirerai du négatif. Alors là, tu es jeune, on sait que tu es dans cette ambiance aujourd'hui comme ça, artistique. Tu te vois comment demain? Est-ce que tu penses qu'il y aura des étapes et tu sais déjà que tu vas partir vers d'autres choses puisque tu fais d'autres choses et on va en parler aussi. Tu fais aussi de la création de bijoux, tu fais aussi, tu ne travailles pas que la peinture. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ton univers? En fait, c'est simple. Quand j'ai fini une journée de travail, par exemple, je vais manger, je vais prendre ma douche, je vais aller dans mon lit et je vais continuer à travailler. Et si jamais je vois quelque chose à la télé ou sur ma tablette qui va me plaire, ça sera une idée stupide. Une fois, j'ai vu un collier, d'où vient ce collier? J'ai vu un collier sur une dame à la télé et je me suis focalisée dessus et ça dure, ce genre de processus dure peut-être 3 4 jours où je vais être obsédée par cette idée et après je vais continuer. Donc du coup, ça dépend en fait des tendances ou de ce qui va me sauter à l'œil sur le coup. Très bien. Des expos en prévision? Tu as déjà exposé Oui. et puis peut-être nous dire ce que tu prévois de faire demain. Alors, demain il faut que je finisse beaucoup de choses. J'ai une exposition vendredi et samedi à Concrètement Design. Je vais aussi exposer pour les peuples de l'eau. Ça va se passer en avril. Il y a l'exposition au Centre des métiers d'art en fin mars où je vais exposer aussi. Ensuite, j'ai 3 ou 4 projets en même temps sur d'autres choses et des commandes en bijoux aussi. On entend parler en ce moment du 1% artistique. Oui. Qu'est-ce que ça provoque chez toi et qu'est-ce que tu voudrais dire là-dessus? Alors, c'est une bonne initiative. Ce serait encore mettre plus en avant le domaine artistique et certainement l'art polynésien. Moi, je trouve que c'est une idée bien. Maintenant, j'attends de voir. Est-ce que, Héré, tu es une artiste qui finalement travaille toute seule dans son coin ou est-ce que il y a une synergie qui existe entre les artistes du Fénois et vous vous retrouvez de temps en temps pour débattre de la culture, pour parler chacun de vos positions, de votre art et de l'avenir surtout? Alors, oui, synergie. Oui, parce qu'en fait, avec les diplômés de ma promo, par exemple, ça va faire 2 expos qu'on fait ensemble, c'est un genre de collectif. Donc, on travaille de notre côté, mais ensuite, chacun fait ses propositions artistiques une fois par an. On compte continuer et ça nous permet aussi de rencontrer d'autres artistes qui viennent à nos expos. Là, j'expose aussi au musée de Tahiti et des îles. Donc, du coup, je côtoie les artistes confirmés aussi.
Et on a quelques discussions, quelques rencontres qui sont très intéressantes en fait. Alors même si c'est de l'art moderne et que tu es focus sur la Polynésie avec les symboles polynésiens, est-ce que tu t'intéresses à ce qui se fait à l'international? Est-ce que tu as des référents ou des artistes que tu suis de près parce qu'ils t'ont inspiré ou en tout cas ils provoquent chez toi et suscitent chez toi une ouverture d'esprit? Moi, j'aime regarder, si ça me plaît, mais je ne vais pas être fanatique de quelqu'un. Je vais juste regarder ce qui me plaît. Très bien. Mais oui, à l'étranger, oui aussi. Alors, on a parlé peinture. Moi, j'aimerais avec toi qu'on discute aussi bijoux, puisque là, je croyais que c'était de la pierre et tu m'as expliqué comment ça s'appelle? Ce sont des perles de nacre. Alors, Perles de nacre. Oui, j'ai appelé une perle un carat, tout simplement en référence à un ami qui m'a beaucoup soutenu dans ce projet. Et puis le jeu de mots est intéressant parce que du coup, c'est un choker 21 carats et un bracelet 13 carats. Toujours beaucoup d'humour. Tu as envie de garder ça dans tout ce que tu fais finalement. Oui, bah, comme je te disais, sincèrement, et la joie en fait, parce que c'est ce qui fait, moi c'est ce qui me fait avancer. Si je suis triste ou énervée, je peux pas travailler de toute façon. Est-ce que tu rencontres des jeunes étudiants, des plus jeunes que toi? Est-ce que tu as envie de donner un message à cette jeunesse polynésienne? Parce que finalement, tu le disais tout à l'heure, tu voulais pas de patron, tu as trouvé ta voie dans l'artistique. C'est aussi tu es aussi une femme de caractère. Donc quelque part, est-ce que t'as pas, c'est un exemple pour d'autres jeunes polynésiennes comme toi? Alors, j'aurais pas cette prétention d'être un exemple. Mais si je peux dire quelque chose pour les plus jeunes, si quelque chose leur plaît, peu importe ce que c'est, si c'est éboueur, architecte ou compagnie, il faut juste le faire et le faire bien. Comme la chanson de Goldman, aller au bout des rêves, quoi, Oui. au bout de ses rêves. Oui, totalement. Quels sont tes rêves à toi, Héré? De continuer à créer et à proposer. C'est sur ce joli sourire coloré et acidulé de Héré que nous allons nous quitter. On se retrouve forcément très très vite dans un prochain À tout lire pour de nouvelles rencontres et de bons moments passés dans ce petit salon. Alors à très vite dans un prochain À tout lire.